sali poko ele kaka. De tout tomboli grandeur dans Jésus-Christ. Sois le kumu. Place aux à 5 continents. Soulevez Jésus. Soulevez Jésus. Soulevez Jésus. Soulevez Jésus. Place aux déjà en ligne. Tombola Christ, merci parce que vous êtes déjà en ligne. Merci. Benga Mamoussou Bakota. En fait que tous ont déjà devant le trône à Christ Jésus. Parce que c'est dimanche et adoration. Oui, Jésus-Christ, nous sommes encore là, Adonai. Dans ta face et le Christ de Nazareth. Merci Jésus. Au Kaboli Lendi, au Longoli Mardi, au Kota qui mercredi, au Stotis Mistoleki, au Komi jeudi, vendredi, samedi, au Lamoukia aussi, au Kalelo, au Anisa effort et à Boumoutoute Papa. De Tolobi partout. Au voilà biso koma. Nous autres nous se koyoka biso même au ekoyoka biso te. Que le nom de Christ Jésus est à la soulever. Parce que Zanzambe Oyo Bibelobi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Merci Jésus parce que nous appuissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas sur le 5 continents. Oui, partout où tu es au 5 continents. Que le nom de Dieu soit soulevé au-dessus de tous les noms. Nasema accent na Christ. Je dis merci à Christ. Parce que anatopitisha lundi ti antofikisa dimanche. Parce que c'est lui qui nous a amenés du lundi jusqu'à aujourd'hui le dimanche. Ce n'est pas à cause de notre force, mais c'est par ta grâce. C'est Dieu qui nous accorde encore la vie. Voilà pourquoi nous disons partout où tu es. En ce moment, c'est le moment d'adoration. C'est le moment d'enseignement. Et que le Saint-Esprit parle aux églises. Et l'église, c'est toi qui me suis déjà. Que le nom de Christ Jésus soit élevé. Et sur la terre partout où nous passons. Que le nom de Christ Jésus soit élevé sur les eaux. Que le nom de Christ Jésus soit soulevé sur les hommes. Et les 5 continents et l'univers parce que Dieu a créé. Et le Dieu créateur, c'est celui-là que nous adorons. Et c'est celui-là que nous élevons. Il n'y a jamais et il n'y aura point d'autre comme lui. Parce qu'il est Dieu. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Les moments du partage. Laisse que le Saint-Esprit qu'il prenne le volant de l'enseignement de ce matin. Et partout où tu es, que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Et que tu aies ce goût-là de la prière. Et que tu aies cette envie-là d'être enseigné par Dieu. Et que Dieu, que le nom de Christ Jésus puisse œuvrer maintenant. Amen. Amen. Oui, nous sommes toujours là avec notre thème. Notre thème avec lequel nous avons commencé depuis le dimanche passé. Et c'est un thème où nous parlons sur l'amour. Puissance, il y a ma peine. Et nous étions en train de parler sur la force de l'amour. Il a pardonné. Qui pardonne. Maintenant, ce matin, nous voulons maintenant enseigner les preuves de l'amour. Les preuves. Alléluia. Amen. L'amour doit avoir des preuves. Les preuves de l'amour. Non, personne ne dira qu'il a l'amour en lui s'il n'y a pas les preuves. Ou soit s'il faut bien décortiquer. Il faut, s'il faut parler de l'amour, on doit voir les preuves. Ça doit se prouver. L'amour n'est pas seulement sur parole, mais ça doit se prouver. Nous devons voir les actes de cet amour. Parce que si nous ne voyons pas les actes, il n'y a pas d'amour. Nous allons aller à la Bible. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Nous voyons l'amour en Dieu. Et l'amour
Nous voyons en Dieu. Et puis il nous a montré la preuve de l'amour. Dieu n'a pas il n'a pas montré qu'il aime seulement le monde. Non, il n'a pas dit seulement en parole pour dire que non, j'aime le monde. En lui, il y avait le plein d'amour. Et il a fait sortir ce qui était en lui là, ou faire sortir cela à travers les actes. Voilà pourquoi il dit, quand il a aimé le monde, ça veut dire ceci. S'il n'y a pas des actes, il n'y a pas d'amour. Parce que la Bible dit, le monde, c'est-à-dire, avant il n'aimait pas, maintenant il a aimé, et quand il a aimé, il est passé par l'acte. J'aimerais te poser une question. Partout tu es au 5 continents, est-ce que tu passes aussi par les actes d'amour en toi? Parce qu'au Congo, aux 5 continents, les chrétiens, nous chantons. Non, je connais Dieu. Moi, je suis un chrétien depuis longtemps. Moi, j'écris en Christ. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Et si nous voulons voir la fondation de celui qui a écrit en Christ, en toi, il n'y a point d'acte. Parce que Dieu, le vrai sens de Dieu, le vrai sens de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, ce qui montre la divinité de Dieu, la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, la Bible dit, il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu veut montrer quoi par là? Avant, il n'aimait pas le monde. Et après, il a posé l'acte. Unique fils. Est-ce que vous me suivez? Nous allons commencer par un premier. Le premier amour. C'est l'amour de Dieu, toi qui chantes que tu aimes Dieu. Et j'aimerais te montrer aujourd'hui, à travers la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour en Dieu. Tu as ton propre amour. Amen. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est la Bible. Maintenant, la preuve de l'amour, c'est le fait de donner. Toi, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la preuve de l'amour qui prouve que tu aimes Dieu. Parce que quand tu as l'amour pour Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Abraham, donne-moi ce fils unique. Offrande de sacrifice pour lui. Abraham n'avait point d'enfant à part Isaac. Et puis Dieu a demandé l'unique fils de promesse. Quoi? C'était le fait que Dieu voulait voir si réellement Abraham avait un amour sincère envers Dieu. Dieu ne devait pas passer par autre chemin pour savoir si on l'aime. C'était juste de donner. C'est ça le seul moyen que Dieu doit savoir que nous l'aimons. Comment toi tu vas te dire non, on prêche l'amour de Dieu, moi j'aime Dieu. Ah, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce sont les preuves que nous devons voir. La Bible dit, Abraham, il était prêt. Il a donné son fils. La Bible dit, il a mis le fils sur l'autel. Et puis il a pris le couteau. Il voulait offrir son fils. Et comme il avait déjà pris le couteau, en lui, Abraham avait déjà tué son fils. C'est-à-dire, Abraham a vu, Dieu a vu Abraham ici sur la terre. Dieu a déjà pris la place à Abraham.
C'est une question que tu dois te poser. Parce qu'il n'y a pas d'autre preuve. Comment on va savoir que tu aimes Dieu? Parce que Jésus de Nazareth, quand nous avons reçu le nom de Christ Jésus de Nazareth, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire que le vieil homme est déjà parti. Et toi, le vieil homme, même si tu as reçu Christ, mais tu n'arrives pas à te débarrasser à cause de l'amour que tu as pour Jésus. Parce que le péché, c'est la preuve que tu manques l'amour de Dieu. Quand tu commets le péché, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu et les corps du Christ, nous ne commettons plus le péché, mais nous commettons des erreurs. Parce qu'à nous, le péché n'a plus de place. Maintenant, Dieu a prouvé pendant ce moment de confinement, nous avons vu qui sont les vrais chrétiens. Et les autres serviteurs ont commencé, ils sont revenus à leur ancienne vie. Les chrétiens, ils étaient les chrétiens des églises. Et comme on a fermé les églises, et les église, c'est ça notre corps qui est son temple. Mais comme on a fermé les portes de l'église, toi aussi tu fermes l'église. Et puis tu fermes ta vie de l'église. Ça prouve que tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi. Quand tu manques l'amour, tu n'as plus l'assurance avec Dieu. Tu n'auras plus la foi en Dieu. Et tu seras juste un chrétien du Nord. Parce que si tu as l'amour, s'il y a l'amour, tu vas croire en cette personne. C'est ça. Et s'il y a l'amour, tu auras la foi et tu vas croire en toutes choses qu'on te dira. Mais s'il n'y a pas l'amour, voilà pourquoi tu doutes de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Voilà la Bible dit. La Bible dit, Dieu a posé l'acte parce qu'il a aimé le monde. Et si tu aimes Dieu, tu dois poser les actes. Et les premiers actes qui prouvent que tu aimes, débarrasse-toi de la vie du péché. Le péché, c'est dans ta propre conscience. Tu connais où tu fais le mal. Même si je ne détaille pas tes péchés, ta conscience te détaille chaque jour le péché que tu commets. Que tu sois païen, ta conscience te condamne de tes actes que tu poses. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas quand on te dit que tu as fait le mal. Le péché, c'est dans ta conscience où tu connais que tu fais le mal. Parce que la Bible dit, il y avait un homme dans la Bible, il avait deux fils. Et le cadet, il a demandé sa part à son père. La Bible dit, il s'est éloigné de son père et en face de son père. Et il a gaspillé toute sa fortune. Et il a commencé à souffrir après avoir fini sa richesse jusqu'à manger avec les pauvres. Et sa conscience l'a interpellé. Et puis ça lui a dit, tu as fait le mal et vers Dieu. Et tu as commis le péché envers ton père. Et la Bible dit, sa conscience, on n'a pas prêché cet enfant prodigue, on n'a pas interpellé cet enfant, mais c'était sa propre conscience qui était la plus grande prédication. Toi qui réunis ta propre conscience, ta conscience est Dieu, ta conscience est la parole de Dieu, ta conscience est le Saint-Esprit qui te ramène chaque fois, parce que tu es têtu dans cette vie. C'est ce qui prouve que tu manques l'amour envers Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne seras pas têtu avec ta conscience. Parce que l'amour, c'est plus fort que cela. Toi, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as l'amour de ce que Dieu te donne. Que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne le voyage. Et souci, c'est ce que tu veux avoir sur la terre. C'est ce que toi tu veux. C'est pourquoi tu aimes mal l'église. Tu n'as pas l'amour. Tu as l'amour d'intérêt. Alléluia. Amen.
Amen. C'est comme ici sur la terre. Tu verras, si tu es chef, on t'appelle Mopao. Et puis on te fait des compliments. Ces compliments-là, ce n'est pas parce qu'on l'aime. Mais c'est aimer quelqu'un, c'est faire des risques même envers cette personne. Et quand tu mets des compliments, ce n'est pas ça l'amour. Tu verras, on te complimente, mon pao, les patrons, les boss, c'est toi, et Moufini quoi Congo. Mais cette personne qui donne des compliments, c'est lui-même qui va lui trahir. Et puis tu vas dire qu'il avait l'amour pour lui. C'était des flatteries. Il n'aimait pas. Dieu ne veut pas que vous les chrétiens, que vous les brebis, n'ayez pas l'amour de flatterie. Vous devez aimer Dieu en toutes circonstances et à tout temps. Que tu aies quelque chose ou pas. Que tu aies quelque chose ou pas. Aime Dieu. Dieu, tu dois aimer par les actes. Et quand vous êtes à l'église et vous chantez, oh vous dansez, ça c'est glorifier Dieu. Ce n'est pas l'amour. Aimer, c'est passer par les actes. Alléluia. Amen. Et comme aujourd'hui, ici sur la terre, on n'a pas encore ouvert les églises. Mais la preuve de l'amour. Est-ce que vous avez posé les actes? Est-ce que toi tu pries encore à la maison? Toi tu ne pries plus. Est-ce que tu prends encore le temps de prendre la Bible et méditer? Est-ce que du lundi au dimanche tu prends même ta Bible pour lire? Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'enfermer en chambre pour prier 30 minutes? Et pendant ce moment de coronavirus, moi je suis en train de... Je qualifie ce moment d'intimité personnelle entre les hommes et Dieu. Dieu veut que pendant ce moment de confinement, que tu aies ce moment-là d'intimité entre toi et Dieu et non le pasteur. Et comme toi tu n'avais pas l'amour de Dieu, tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de méditer la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a plus la preuve de l'amour en toi. Lève-toi et que le Saint-Esprit ramène l'amour de Dieu en toi. Voilà pourquoi la Bible dit: qui êtes-vous et qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé en esprit et puis vous avez fini en chair. Moi aussi je te dis, mon frère, qui t'a ensorcelé? Et aussi on a fermé les églises. Quand on priait dans les églises, tu étais en tout moment dans la prière, tu étais là en train de modérer, tu étais là en train de prêcher, tu étais dans l'œuvre de Dieu. Quand on a fermé les églises, mon frère, qui t'a ensorcelé? Tu es maintenant comme les païens. Et la Bible dit, nous sommes les sels de ce monde. Mais toi, tu t'es transformé. Tu n'es plus les sels. Qui t'a ensorcelé? Que le Saint-Esprit revienne en toi, afin que l'amour de Dieu que tu avais auparavant revienne. Et que tu poses les actes d'amour. Vous n'avez plus l'amour de Dieu. Nous n'avons plus l'amour de Dieu. Parce que l'amour, tu dois poser l'acte. Lisons la Bible. S'il te plaît, tu sommes mes Bibles. Oh, s'il te plaît, bien-aimé, nous allons lire la Bible. Matthieu 22. Matthieu 22, 36, 40. Nous allons lire le livre de Matthieu au chapitre 22, verset combien? Verset 36. Tina 40. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour est puissant. Il faut tourner acte. Nous devons prouver les actes d'amour si nous aimons réellement Dieu. Somme ma Bible. Nous lisons Matthieu chapitre 22, 36. Verset 36 jusqu'au 40e verset au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et arrêtons-nous là. La Bible dit, ils ont demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond, vous allez aimer votre Dieu avec force, avec âme, avec l'esprit, c'est-à-dire de tout ton corps,
de toute ton âme. Et la Bible dit, c'est comme ça que tu vas aimer Dieu. Et Jésus dit, c'est le plus grand commandement plus que tout autre. Est-ce que toi tu as ce commandement? Est-ce que tu vis ce que Jésus a dit? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Toi tu n'as pas cela. Ce que tu as, c'est ton intérêt. L'amour pour demander que Dieu te donne le mariage, que Dieu t'enlève les malades, et que Dieu te fasse voyager, que Dieu te fasse un célèbre sur la terre. Mais toi tu n'as pas les actes d'amour en Dieu. Toi tu aimes Dieu comme un féticheur qui te donne les remèdes et que tu sois guéri et puis que tu t'envoies. Dieu n'est pas comme un féticheur. Notre Dieu, il veut qu'il reste seul dans ta vie et que toi tu dois l'aimer. L'amour, ce sont les actes. Enlève le vieil homme dans ta vie. Cette vie de péché. Cette vie de péché. Parce que si l'homme commet le péché, non, il n'est pas de Dieu. C'est lui qui sacrifie son corps. Il se débarrasse du vieil homme. Il crucifie sa chair à cause de Dieu. C'est ça l'épreuve de l'amour. Est-ce que toi tu as déjà sacrifié ta chair? Parce que ton corps, avec que tu sois commettre l'impudicité, toi tu commets l'impudicité chaque jour. Tu satisfais ta chair. Et si tu aimes Dieu, tu ne peux pas satisfaire ta chair. Tu dois satisfaire Dieu. Mais toi tu fais ta volonté et tu commets l'impudicité. Et puis tu viens chanter à l'église. Oh, mon amour pour Dieu n'a point de limite. Non, ça ce n'est pas l'amour, mon frère. Ce n'est pas l'amour, mon frère. Alléluia. Amen. L'amour, tu dois d'abord te débarrasser de ta chair, ce qui te pousse à commettre le mal. Le mensonge, mon frère. Quand tu commets le mensonge, toi tu n'es pas de Dieu. Tel mec que la chair veut que tu mentes. Sacrifie ta chair pour l'amour que tu as pour Dieu. En fait que la chair souffre. Cette chair qui veut commettre les mensonges, à cause de l'amour que tu portes pour Dieu, tu poses les actes et tu abandonnes cela. C'est ça les sacrifices que nous devons faire pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu fais ces sacrifices? Non. Toi tu demeures dans le péché. Toi tu es là en train de suivre les films pornographiques. Toi tu bois la boisson jusqu'à prendre même la cocaïne, mon frère. Et puis toi tu prends la drogue ou la boisson comme si c'est ce qui va t'enlever tes mal, tes souffrances. Non. Ce qui enlèvera tes soucis, c'est l'amour que tu auras pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui aime Jésus. Jésus l'aime aussi. Et puis l'Éternel, il vit en cette personne. Mais toi tu as l'amour. Parce que le péché demeure en toi, mon frère. Oui, le confinement nous a prouvé qui sont les vrais chrétiens et qui sont les païens. Oui, nous avons vu des grossesses partout. Pourquoi? Les confinements, on ne sort pas. Et ce qu'ils nous ont montré, ça nous a donné l'accès pour que nous commettions l'impudicité. Non. Même s'il n'y a plus l'église, même s'il n'y a plus les autres, même si tu es seul, ton amour pour Dieu va t'interdire de poser les actes qui ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Parce que ton amour est fort dans l'intimité avec Dieu. Mais toi, tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu as l'amour d'intérêt. Alléluia. Amen. C'est ça ma peine. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est poser les actes. C'est quoi cet acte? Depuis que tu as commencé à prier, ouais, tu ne vois pas la bénédiction. Même si tu ne vois pas la bénédiction, c'est aussi l'épreuve d'amour que tu dois continuer à prier. Quand les hommes vont dire abandon de Dieu, tu vas leur répondre. Tu diras comme Job, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Mais toi, parce que tu manques l'amour, comme tu ne vois pas le mariage que tu pries, comme tu ne vois pas ce que tu as demandé à Dieu, regarde comment tu es revenu encore derrière.
Comment? Pourquoi? Parce que toi tu ne suivais pas Dieu par amour. Toi tu suivais Dieu pour intérêt. Mais celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, c'est comme la femme et son homme. S'il y a un vrai amour, tu vas remarquer, même si cet homme est pauvre, la femme, si elle aime son homme, même si tu te moques de son homme qu'il est pauvre, même si tu dis que son homme ne parle pas bien, d'ailleurs, même si son homme parle bien, mais quand son homme parle, ça lui fait plaisir. Mais toi tu vois mal, mais lui ça lui fait plaisir, parce que c'est ça l'amour sincère. Moi aussi je te dis, tout ce que tu vas rencontrer dans l'œuvre de Dieu, que ce soit la souffrance, que ce soit le bonheur, tu dois voir comme si une femme qui est tellement amoureuse de son homme. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as les preuves d'amour? Où sont les preuves d'amour que vous avez pour Dieu? Il n'y a pas l'amour pour Dieu. Nous n'avons pas de preuves d'amour. Si nous avons les preuves de l'amour, nous allons nous lever, surtout en ce moment de confinement. Lisons encore un autre verset. Jean 14. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 14. 15. Verset 15. À 21, fais vite. Nous lisons Jean, chapitre 14, verset 15 à 21. Gloire à Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et vous avez entendu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Et en ce confinement, quel est le commandement de Dieu que tu gardes? Tu n'as aucun commandement de Dieu. L'impudicité, ce n'est pas le commandement de Dieu. Les mensonges, l'escroquerie, les vols, les mensonges, les commérages. Surtout en ce moment de confinement, c'est là où tu commences à commérer comme tu veux. Et si Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi, tu as quel commandement que tu gardes? Ce qui prouve que tu n'as aucun amour pour Dieu. Dieu vient t'enseigner. Le Saint-Esprit vient te rappeler. Amen. Le premier amour que tu avais pour Dieu. Alléluia. Amen. Lisons un autre verset. Jean 15. Nous sommes au livre de Jean, chapitre 15. Verset 10. Verset 10. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce que vous avez entendu? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, est-ce qu'il va dormir en famille? Est-ce qu'il mourra pauvre? Laisse-moi te dire, si tu demeures dans l'amour de Dieu, tu étais en bas, Dieu va te lever en haut. Tu n'avais rien, Dieu te donnera quelque chose. Parce que l'amour, c'est l'élévation. Parce que tu as demeuré dans l'amour de Dieu. C'est comme tu es assis sur la main de Dieu. Et qui peut te ravir de la main de Dieu? Mais toi, tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun acte d'amour pour Dieu. Et puis tu ne gardes pas le commandement de Dieu. Toi qui prêches, tu prêchais bien mon frère. Où es-tu mon frère? À cause de ces 4 mois de confinement, tu t'es perdu. Toi, tu es fort en prière, c'est parce que nous prions. Alléluia. Amen. Et là, tu es devenu en confinement un païen. Partout, tu as la cabine, tu es devenu païen. Partout, tu fais des tombolas païens. Partout, tu fais circuler ta moto, tu es devenu païen. Partout, tu passes. Si on t'appelle serviteur, les hommes se moquent de toi. Pourquoi ils se moquent de toi? Parce que les commandements que Dieu a dit, on ne voit pas cela en toi, mon frère. Oui, on voit juste qu'on t'appelle serviteur. Mais Dieu n'a pas besoin de serviteurs du nom. Dieu a besoin des actes que nous posons. Les actes de l'amour que nous portons pour Dieu. Merci Jésus. Et quand tu vas garder cela, les commandements de Dieu, tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, l'enfant qui respecte le commandement de son père, si le père meurt, il lui laissera un testament. Et puis toute la richesse, ça sera pour lui. Parce que
Il a demeuré dans l'amour de son père. Et puis son père l'a laissé. Nous avons un héritage. L'héritage, c'est dans le nom de Jésus. Et les démons iront. Au nom de Jésus. Les maladies seront guéries. Au nom de Jésus. Les mariages viendront. Au nom de Jésus. Nous serons élevés. Pourquoi le nom de Jésus n'a plus de puissance? Parce que nous ne demeurons plus dans l'amour de Christ. Voilà pourquoi ça n'a plus de puissance. Aujourd'hui, ce matin, Dieu a besoin que les Saint-Esprit te saisissent, que tu reviennes au premier amour et que tu demeures dans l'amour de Dieu. Et que cette semaine que nous allons commencer, tu ne chercheras pas de prière de combat. Parce que dans l'amour, oh là là, dans l'amour, même si tu ne demandes pas, comme cette personne t'aime, il va te donner. C'est comme la femme et l'homme. La femme ne demande plus si l'homme l'aime. Si l'homme l'aime, la femme ne demande plus. C'est cet amour-là qui commence à amener des cadeaux vers la femme. Laisse-moi te dire, nous avons un mari. C'est lui qui nous aime. Et si nous demeurons dans son amour, il va nous donner des cadeaux cette semaine. Il va t'amener des accomplissements. C'est qu'il t'a promis. Il t'accomplira cette semaine. Parce que l'amour amène des cadeaux. L'amour, ça fait que l'homme soit protégé. Laisse-moi te dire de protéger celui qui demeurera dans son amour. L'amour, ça mène l'homme dans la paix. Et tu cherches la paix. Demeure dans l'amour de Dieu, tu auras la paix. Et puis tu verras la paix. S'il y a besoin de l'amour de Dieu, s'il y a besoin de cela, demeure, mon frère. Personne ne te touchera. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi vous plairez aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de chercher le mariage. Nous n'avons pas besoin de chercher des immeubles. Nous n'avons pas besoin de chercher le voyage. Nous n'avons pas besoin de chercher sur la terre. Mais nous cherchons de demeurer d'abord dans l'amour de Dieu. Parce que si nous cherchons cela, tout cela, c'est lui qui nous a aimés. Il nous donnera ça en cadeau. Je prophétise au nom de Jésus. Laisse que l'amour de Dieu te poursuive. Je prophétise que le lundi, que l'amour de Dieu mandara et que ça puisse revêtir ton corps et que Dieu te revêtisse et que l'amour de Dieu, que ça se répande comme la nuée sur la vie, que l'amour de Dieu efface tes péchés depuis le début de l'année, parce que l'amour pardonne tout. Et puis je te dis, je te présente la grâce. Et puis cette grâce va te pardonner. C'est que je te demande. Reviens à ton premier amour. Lisons le dernier verset. 1 Jean 3, 18. Nous lisons le livre de 1 Jean. 1 Jean 3, 18. Chapitre 3, le verset 18 au nom de Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. La Bible dit, petit enfant, n'aimez pas en parole, mais aimez par les actes. C'est ça notre sous-thème. La preuve de l'amour. C'est ça notre thème de ce matin. Voilà le verset qui nous a donné le thème. Ça nous dit ceci. Nous les enfants. Église dit amen là où vous êtes. Il n'y a pas d'amen ici. Alléluia, église. Amen. On nous a appelés petits enfants. On nous a enseigné ce matin. On nous a dit, n'aimons pas en parole. Chrétiens en parole. Chrétiens de chansons. Surtout les chants. Et aiment Dieu par leurs chansons. Mais leur acte, c'est les actes du péché et du mal. Et puis ils suivent leurs signes de leur ancêtre David impudique. Alléluia. Amen. Ils disent, nous petits enfants, aimons Dieu, pas en parole. Chantre. Les musiciens, où est l'amour de Dieu? Les pasteurs, où est l'amour de Dieu? Les chrétiens, où est l'amour de Dieu? Oui, j'ai prié au nom de Jésus. En ce moment de la fin du monde, en ce temps de la fin, est-ce que Dieu va trouver encore l'amour sur la terre?
Est-ce que Dieu va trouver l'amour à l'église? Est-ce que Dieu va trouver l'amour? Oh Dieu, aide-nous. Que tu trouves ton amour à moi. S'il te plaît, aide-moi, Jésus. Même si le vent vient, même si la terre tremble, même si la chair demande, s'il te plaît, Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Nous arrivons au temps de la fin. Dieu cherche l'amour. Alléluia. Oui, j'ai même envie de pleurer. Parce que la Bible dit, est-ce que quand Jésus va revenir, il trouvera encore la foi? Et la foi, c'est aussi la preuve de l'amour. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vas lui croire, tu vas l'écouter, tu auras une confiance et une assurance en lui. Est-ce que Dieu vous demande, est-ce qu'il va encore trouver l'amour? Est-ce qu'il trouvera encore l'amour? Aujourd'hui, ce matin, partout où tu vas attendre la voix du serviteur, à travers la puissance du Saint-Esprit, est-ce que tu aimes Dieu? Ou est-ce parce que tu aimes la chair à cause de la dîme? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou tu aimes les voitures? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou soit tu aimes les maisons? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou tu aimes le voyage? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou tu aimes le mariage? Laisse-moi te dire, toi tu n'aimeras pas. Toi tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Et Dieu te donnera le reste en cadeau. Laisse-moi te dire, suis-moi bien, si l'amour est fort, l'amour donne tout. Vous ne m'avez pas suivi. Si l'amour est fort, l'amour donne accès à toutes choses. L'amour que je suis en train de prêcher, il s'appelle Jésus. J'ai dit l'amour s'appelle Jésus. Et puis Dieu dit, nous les petits enfants, nous ne devons pas aimer en parole non, mais que nous puissions aimer par les actes. Pouvons maintenant les actes. Tu étais dans les péchés. Ah, répands-toi. Et quand tu vas écouter cette parole, et quand tu vas le faire, tu as prouvé que tu aimes Dieu. Et puis Dieu va te faire entrer dans son amour et tu seras un ancien. Dieu demande que son amour, aime Dieu de tout ton cœur en premier. Et quand l'église a commencé, les réveils, il n'y avait pas d'instruments. On avait des tambourins. Et comme à autant de Mouzedi Nabal, on dansait pour Dieu. Il n'y avait pas de synthétiseurs et de cridars. Maintenant, aujourd'hui, les pasteurs et les chantres, ils ont modernisé l'œuvre de Dieu. On ne façonne pas l'œuvre de Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu demande que nous restons dans l'amour. Et quand tu demeures dans son amour, tu n'auras plus besoin de demander que Dieu te bénisse. Je te pose une question. Parlons d'abord. Si tu aimes ta femme dans la maison, et si tu sors, à ton retour, est-ce que tu as besoin qu'elle te demande quelque chose? Juste quand tu es dans l'alimentation, qu'est-ce qui va te pousser à acheter quelque chose? C'est l'amour que tu as pour ta femme. C'est la même manière avec Jésus. Parce que c'est lui notre homme. C'est lui qui nous a aimés. Si nous l'aimons aussi, comme il nous aime, il n'aura pas besoin que nous demandions le mariage. Lui-même il regardera dans sa divinité. Non, mon fils doit être marié. Mon fils doit être élevé. Mon fils doit être sommé. Parce que la Bible dit, nous ne serons pas la queue, mais nous serons des têtes. Laisse-moi te dire, toi tu es condamné à triompher sur la terre. Tu es condamné que ton nom soit en premier. Tu es condamné que ta maison soit un lieu où tu vas commencer à aider les hommes. Tu es condamné que Dieu se manifeste dans ta vie. Oui, c'est ça notre Dieu. Mais Dieu te demande demeure dans son amour. Que Dieu bénisse sa parole. Il n'y a pas de main, on n'acclame pas pour Dieu, acclamons pour Dieu. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, merci, Dieu a parlé à bien. Jésus, merci pour cette parole. Cette parole qui nous a parlé, nous l'église. Qui nous a parlé, nous tes enfants. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci. Les premiers de nos fils.
Merci Jésus. Merci Jésus. Consolateur ya kweli. Les consolateurs sincères. Merci Jésus. Jésus-Christ. Naomba mapendo yako ndani yangu. Nous demandons ton amour en Unianze nous. mapendo. Remplis ton amour en moi. Sabi badisi balilombaka. Comme les disciples ont demandé. Ubapandishi imani. Oh, élève encore notre foi. Mishilombe imani ya Moi, je ne demande pas la Nalomba foi. mapendo. Je demande l'amour. Na ndani ya mapendo. Parce que dans l'amour, Imani il itakuya. y aura la foi. Na ndani ya mapendo. Dans l'amour, Oui, Yesu naomba. oui, Jésus c'est que Au nom demande. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Omba faut que Oui, omba. demande la foi, Omba, demande omba, l'amour mapendo. de Dieu, Omba, demande mapendo, l'amour, Mungu akuya que Dieu ndani te remplisse de l'amour, Omba, amour de demande Dieu. l'amour, que Dieu Même te ramène aux encore au oliatés. premier amour, Même même aux si tu n'as pas à obalatés. manger, même si tu n'as pas le mariage, Même aux douliers que de Dieu boîte. te donne un amour fort, même s'ils t'ont abandonné, Mapendo Mungu baki ndani ya roho que yako. l'amour de Dieu reste dans ta vie, Ikuwe puissant. que ça soit puissant, Saint-Esprit kuingize que mapendo. le Saint-Esprit te ramène dans l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu en Même toi. ndani ya batu Même babayue si Yesu. tu es à Wewe côté udéfendre de ceux qui Jésus. ne connaissent pas Dieu, Mapendo ya Mungu. que l'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu. que l'amour de Dieu, Omba yo. prie, demande Cinq l'amour de continents, Dieu. pour tout ce qui est Oh, pour partout Dieu. au Saint-Continent, mon Omba frère, ma mapendo ya soeur, Mungu. prie pour l'amour de Omba. Dieu. Demande à Dieu Kama mapendo ya qu'il Mungu te iko. ramène, qu'il te fasse entrer dans son Hautafanya amour. dhambi tena. Parce que quand tu es dans l'amour, tu ne commets plus les péchés. Oui, Mapendo. l'amour, Inataka discipline. ça donne une discipline. Mapendo. L'amour, Iko puissant. c'est plein. Omba mapendo. Demande l'amour puissant de Jésus. Maintenant uko naomba Mungu. Et maintenant, tu vas dire à Dieu, Mwambie Mungu. dis à Dieu, Force yote ya ténèbres. toute la force du ténèbre Itatembea kusemeni ya qui Mungu. va circuler cette semaine, Isipite kuvia yangu que ça hapa. ne passe pas dans ma vie. Maandiko inasema. La Bible dit, Yenye tunafunga chini. ce que nous allons arrêter sur la terre sera aussi Anja arrêté en kuomba, haut. sasa anja kuomba. Commencez déjà à Funga arrêter force ya toute ténèbres. puissance du ténèbre qui va Funga travailler force tout ya au long de la ténèbres, semaine. semaine tukunayo. Demande à Dieu que sa puissance se Funga manifeste aye. dans ta vie et Nasema que funga. ça bloque toute puissance du diable Ito dans ta kufamia vie. baba yako. Cette nouvelle semaine, que ce soit dans la Ito famille de kufamia ton mama père, yako. que ce soit dans la famille de Ito ta kukuna mère, Lucifer. que ce soit au trône de Lucifer, Iko kuba que vaze. ce soit chez les voisins. Ambia Mungu. Demande à Iko Dieu ba démon. que tous les démons, Iko banduki que banakutana. tous les sorciers qui se sont Mwambia Mungu. complotés, dis à Dieu Mapendo yako ndani que yangu. l'amour de Dieu, Ilifanya nikuwe triompher. que ça m'amène à la Au nom de triomphe. Jésus. Au nom de Au Jésus. nom. Puissant de Jésus. Omba Mungu. Dis à Dieu Nyumba yako siko nyumba ya matanga que isemeni ta hapa. maison ne soit pas une maison de deuil Iko cette nyumba ya semaine. fête. Dis à Dieu que ta Nyumba maison yako soit une siko maison nyumba de ya problème fête. hapa. Que ta maison ne soit Mwambie pas une Mungu maison yala de ku nyumba problème. yangu. Dis à Dieu, viens Mwambie dans ma Mungu, maison. beba vola ku nyumba yangu. Dis à Dieu, prends Alikuweshe le Mungu volant nyumba de yako. ma Mpe maison. Mungu nyumba yako. Demande à Dieu, demande à Dieu. Umupe Mungu nyumba yako. Demande à Dieu et puis laisse ta maison entre les mains de Dieu. Umupe Mungu nyumba yako. Abandonne ta maison dans les mains de Miri yako ya Dieu. nyumba iwake Que les moto. murs de ta maison Tole soient yako en nyumba paix. iwake moto. Que Dieu Mungu aingie ramène kwa shamba. la paix dans ta maison. Mungu Que aingize Dieu fête. entre dans ta Fête. chambre. Que Fête. Dieu ramène les fêtes Oui, dans ta fête. maison. Que dans ta Au nom de maison, tu Jésus aies des Christ. fêtes Au nom. et des célébrations au nom de Jésus. Omba siko kwa Mungu baraka. Demande la bénédiction de Maandiko Dieu. inasema. La Bible dit, Yote tutalomba au tout nom ce de que Christ nous allons Jésus. demander au nom de Christ Mungu Jésus, atatupeshea. Dieu nous Juu donnera. Mungu akwe glorifier. Pour que Dieu soit Ndani ya glorifié Jésus Christ. en Jésus. Anda kuomba kwa Commence à Mungu. demander à Dieu ce Omba que tu unapenda, veux. omba. Demande ce que ton cœur Semaine hii désire. déclare Que cette unapenda Mungu. semaine, Dieu te donne ce que ton Déclare cœur unapenda Mungu désire. akupe. Déclare des bonnes choses. et Déclare. Déclare des bonnes choses. Ili Déclare utadeklare des bonnes Mungu choses. atakupeshia. C'est ce que tu vas déclarer, Niko na Dieu va te imani donner. mapendo yake leo ndani J'ai yetu. la foi que son amour est à nous. Mungu atakabudia. Et Ono. Dieu te donnera cela au nom de Jésus. Priez, mwambie Mungu. Dis à Dieu, Nakatala kufa semaine. je ne veux pas la mort dans ma maison. Nakatala maladi. Je refuse la maladie dans ma maison. Je refuse les accidents. La Bible dit, tout ce que nous avons arrêté sur la terre, c'est notre soirée. Commence à déclarer. Oh, commence déjà à renoncer à tout esprit de mort dans ta maison. Renonce à tout esprit de maladie dans ta famille. Renonce à tout esprit de maladie. Renonce à tout esprit et arrête cela. Au nom puissant de Jésus. Omba Mungu. Demande à Dieu. Mwambie Mungu tuacha Kongo. Dis à Dieu, nous laissons notre Congo entre tes mains. Nous laissons nos soldats entre tes mains, nos policiers entre tes mains. Que ce soit le gouvernement, que ce soit notre président, tous les Congolais et tous les Congolais. Prie pour le pays, prie pour le pays, prie pour ton pays, prie aussi pour ton pays, mon frère. Prie aussi pour ton pays, prie pour les autorités, prie pour tout le monde, prie pour les serviteurs de Dieu. Nous allons prier Dieu. Dis à Dieu, quand tu viendras encore élever ton église pour aller au paradis, que mon nom ne manque point. Dis à Dieu. Demande pour l'enlèvement. Dis à Dieu, même si j'ai le mariage, mais le jour de l'enlèvement, que mon nom ne manque pas dans le livre de vie. Dis à Dieu, écris encore mon nom dans le livre de vie et que je sois aussi accessible au paradis. C'est que vous avez demandé. Que le Dieu d'amour, il a fait grâce. Nous arrivons à la fin. Et ceux qui sont ici, nous avons fini notre culte.
Beba offrande. Prends ton offrande. Toi qui es à l'étranger, toi qui es ailleurs, qui n'est pas avec nous, tu peux aussi nous envoyer ton offrande par un PESA. Ou soit tu peux donner à un serviteur dédié à côté de toi. Et ceux qui sont ici, amenez vos offrandes. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu. Et quand tu vas amener ton offrande, j'ai pris pour toi et Dieu va te bénir. Viens avec ton offrande, nous allons prier. Père, les mecs qui ont donné, ce sont les mecs qui méritent d'être bénis. Parce que les mecs qui donnent, les mecs qui donnent, ce sont les mecs qui seront bénis. J'ai béni et j'ai béni vos mains entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen ton offrande. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Toi qui es partout ailleurs, envoie-nous par un PESA. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons passer en deuxième offrande. C'est l'offrande du prophète. Même ailleurs, vous allez envoyer. Ceux qui sont ici peuvent déjà donner. Tu as ta dîme. Amen ta dîme. Et puis Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons un seul communiqué. Ici à Kinshasa, nous avons notre église. Nous payons $400 par mois. Mais en ce moment de confinement, nous payons la moitié des $100. Nous avons des arriérés de 2 mois, même 3 mois. Et nous voulons, s'il y a un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui a l'épreuve d'amour, tu peux envoyer ce que tu as. Et puis Dieu va s'élever dans ta vie, dans son amour pendant cette semaine. Je crois en Dieu et je sais que tu vas le faire. Oui, le Saint-Esprit va te saisir. Parce que ce n'est pas pour la maison du pasteur, mais c'est pour l'église. Le deuxième communiqué. Nous sommes en train de demander les instruments pour glorifier Dieu. Parce qu'au psaume 150, la Bible dit, nous allons danser, nous allons jouer au guitare, mais nous n'avons pas l'amour que tu as pour Dieu. Pose cela pour Dieu. Nous avons besoin de 3 guitares. Nous avons besoin de drums. Nous avons besoin d'autres santé. Nous avons besoin de chaises. Nous avons besoin d'autres micros. Nous avons besoin d'autres baffes. Nous avons besoin de tapis rouges pour la chair. Et si tu entres dans ton compte, tu donnes cela pour Dieu. Tu as prouvé que tu aimes Dieu. Et puis tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Et personne ne peut t'enlever de la vie. Laisse que c'est communiqué. Oui, que ça ne puisse pas te donner. Mais que ça te prouve la preuve de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver encore le mardi à 16h30. Que l'Éternel, les dieux d'Abraham, Isaac, Jacob, au Congo, les dieux de Mouzedi Nabal, les dieux de Kimbang, et puis les dieux de tous les serviteurs du Congo, et puis les dieux de Kamango John. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.